Hi, everybody. Today is Saturday, June 27, 2026, and our dear friend Larry Johnson is here with us to discuss what's going on right now in the Middle East. The war is happening. Last night, on Iranian tonight, again on Iranian soil. The same area, by the way, is the Sirik area. And right now, from the latest news, it shows that Tahroui village in the telecommunications towers were hit by the American airstrike. And we had it last night. We had it right now. We're having it. And CENTCOM just mentioned that this is a response to what Iran did today, attacking one of these commercial ships in the Strait of Hormuz. And I talked with Marandi today about last night. He said 2 radars were hit. Those 2 radars were not that much significant somehow. Right. Oui, enfin, les attaques d'hier soir, c'était ce que j'appelle du théâtre politico-militaire. Rien de stratégique n'a été touché, ni d'un côté ni de l'autre. C'était un peu comme si les États-Unis faisaient une mise en scène pour montrer au peuple américain « Regardez comme on est dur ». Mais en réalité, c'était du vent. Et je pense que c'est pour ça que l'Iran n'a pas vraiment riposté sérieusement après ça. Au début, évidemment, tout a été monté en épingle aux États-Unis. Toute la presse en parlait. Grosse frappe, on leur met une raclée. Ce genre de discours. Et puis, tu vois, quand j'ai creusé un peu plus tard, c'était pas clair du tout qu'ils aient touché quoi que ce soit. Donc s'ils ont vraiment touché quelque chose, ça n'avait aucune importance. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est différent. Les États-Unis auraient pu prendre du recul, ignorer l'incident et dire à ces navires « Écoutez, l'Iran a ses règles, suivez ces fichues règles et il n'y aura aucun problème. » Au lieu de ça, apparemment, un navire a voulu dire « On s'en fiche, on ne va pas suivre les règles. » Et l'Iran a répondu « Très bien, voilà un drone, bonne journée. » Here's a drone. Have a nice day. Yeah. One of the US officials just told... Un responsable américain vient de dire à Fox News que les frappes contre l'Iran sont plus importantes que celles d'hier soir. Et à l'instant, on apprend que 2 nouvelles frappes ont eu lieu sur l'île de Keshm. Hier soir, on avait eu quelques informations à propos de Keshm, mais plus tard, on a découvert qu'aucune cible n'avait été touchée là-bas. Ce soir, en revanche, il semble qu'ils aient bien frappé des objectifs sur l'île de Keshm. Eh bien, les États-Unis ne réagissent pas à cause du navire. Ils réagissent à cause de ce que l'Iran a fait à Bahreïn. On m'a dit qu'ils avaient vraiment frappé Bahreïn, l'ancien quartier général de la 5e flotte, très durement. Je pense que c'est pour ça que les États-Unis réagissent. Et vous savez, je m'attends à ce que l'Iran réagisse à cette réaction. Donc ça va s'intensifier. Si les informations que j'ai reçues de mon nouveau contact dans le secteur de l'énergie sont exactes. Dans ce cas, l'Iran pourrait bien provoquer un peu tout ça pour attirer les États-Unis dans le jeu, les forcer à consommer davantage de carburant d'aviation civile, ce qui va créer une pénurie. Et les États-Unis vont se retrouver à court. Ils ne laisseront pas l'armée manquer, donc ils sacrifieront l'aviation civile, ce qui aura ensuite un effet négatif sur l'économie. Het is zelfs met twaalf en economie américaine de manière heredict. Iran gets to do damage to the U.S. economy in an indirect way. La ligne de communication dont parlait J.D. Vance, il n'y en a pas, Larry. Il n'y a aucune communication directe. Ils appellent ça une ligne directe entre l'Iran et les États-Unis. Mais ça n'existe pas. C'est le corps des gardiens de la révolution islamique qui l'a confirmé. C'est pour ça qu'on voit ce genre d'attaque, des représailles, coup pour coup, quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez un risque d'escalade dans la région? Non, je pense que ça va s'envenimer. On verra bien où ça en est d'ici lundi. Oui,
Mais qui leur donne la base pour attaquer l'Iran? Ces combattants, ils viennent d'où? De Jordanie, d'Israël ou je ne sais pas. Je pense qu'ils viennent probablement d'Al-Udeid. Non, pas d'Al-Udeid. Plutôt de Jordanie, à mon avis. Peut-être d'Arabie Saoudite, mais j'en doute. Ça pourrait être les Émirats Arabes Unis. Je ne sais pas. L'Iran va le savoir, et on saura, à la réaction de l'Iran, d'où ils sont partis. D'après ce que je comprends aujourd'hui, Larry, il y a des informations qui viennent d'Iran. Elles ne sont pas dans les grands médias, seulement dans les médias alternatifs. Depuis que la guerre a commencé et qu'ils ont frappé 2 navires aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz, ils se préparaient. Les gardiens de la révolution iranienne se préparaient à ces attaques. Ils déplaçaient les armes. Certaines estimations disent que l'Iran pourrait réagir à l'attaque d'hier soir. Et en ce moment même, il y a une nouvelle attaque sur le sol iranien. Je pense qu'ils vont riposter et que cette riposte visera le Koweït, Bahreïn et la Jordanie. Oui, ils ont déjà réagi et frappé Bahreïn un peu plus tôt dans la journée. Donc non, ce n'est pas une nouveauté. Ils ont déjà frappé la Jordanie, ils ont déjà frappé Bahreïn. D'ailleurs, l'Associated Press en a parlé. Ils ont rapporté que certaines cibles à Bahreïn avaient été touchées par des drones iraniens. Je crois avoir compris que ce soir, ils vont attaquer la Jordanie et aussi le Koweït. Parce que pour les Émirats Arabes Unis, là, je ne suis pas sûr. Il semble qu'il y ait une nouvelle ligne de communication entre l'Iran et les Émirats, alors qu'ils n'en avaient pas auparavant. Oui, mais encore une fois, tout ce que je dis, c'est que ça dépend d'où les avions ont été lancés. S'ils ont décollé des Émirats Arabes Unis, alors on verra l'Iran frapper les Émirats. Je pense que c'est le résultat de la visite de Marco Rubio au Moyen-Orient. Il est venu, il a essayé de manipuler la région et il a mis la pression sur le gouvernement omanais. Et les Omanais, vous avez vu ce rapport du gouvernement omanais, ils ont dit « Oh, peut-être qu'ils peuvent passer par le détroit d'Ormuz sans rencontrer de difficultés. » Et ils ont essayé d'en profiter. Aujourd'hui, 2 des pétroliers ont été forcés par les gardiens de la Révolution d'emprunter les routes désignées. Tu sais qui leur disait que c'était bon de prendre cette route, non? Je ne sais pas, parce que personne ne sait qui c'était. Les opérations maritimes du Royaume-Uni, ou peu importe ce que signifie UKMTO. Ce sont eux qui disent oui, vous pouvez emprunter cette route. Donc en gros, ce sont les Britanniques qui essayent d'envenimer encore un peu plus la situation. Oui. Le problème, Larry, encore une fois, c'est qu'ils ne respectent pas le protocole d'accord. Une partie de ce protocole concernait le détroit d'Ormuz, et il précisait que, pendant les 30 premiers jours, il devait définir un nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz, ce que d'ailleurs l'Iran et Oman sont en train de faire. Écoutez, ils se sont arrêtés. Les États-Unis violant le protocole d'accord presque tous les jours. Les insultes lancées par Trump, le voyage de Marco Rubio pour rencontrer le CCG, puis la condamnation de l'Iran qui en est sortie, tout ça va à l'encontre du protocole. Et c'est bien pour ça que les États-Unis le font. En gros, pour dire « on s'en fiche, vous n'allez pas nous dire quoi faire ». Bon, peut-être pas exactement comme ça, mais il y a un petit siapeng pour cette étude. Et donc, le mal de tour thing. Je ne sais pas, Larry, si le cas du Liban complique toute l'affaire. Ce qui s'est passé au Liban,
encore une fois, c'est une violation totale du protocole d'accord. Et les États-Unis coopèrent d'un côté, ils signent ce protocole avec les Iraniens, puis ils réunissent le gouvernement libanais et les Israéliens pour signer un accord qui est complètement différent de ce qui était mentionné dans le protocole, dès la première clause. C'est bien ça. Je ne sais pas quelle est la compréhension du côté iranien. Pourquoi devrait-il rester dans ce protocole? Et aujourd'hui, l'Assemblée des experts en Iran a renforcé l'idée exprimée par le guide suprême iranien en disant qu'il n'y a aucun intérêt à rester dans ce protocole ni dans ce genre de discussion avec les États-Unis. Ils ne respectent rien. A-t-il pu me battre point sur ce sens? Oui, l'Assemblée des experts, oui, c'est elle qui l'a publié. Eh bien, c'est l'Assemblée des experts qui a publié ça, non? Est-ce que c'est l'ayatollah qui a publié ça? Non. L'ayatollah a simplement évoqué son idée à propos du protocole d'accord. Il a dit qu'il avait une vision totalement différente de ce protocole. En gros, il a fait comprendre qu'il n'était pas vraiment d'accord avec le gouvernement, avec la position du gouvernement sur les négociations avec les États-Unis. Il doutait que cette voie mène quelque part pour l'Iran. Et aujourd'hui, l'Assemblée des experts est vraiment importante, Larry, parce que ce sont eux qui décident du guide suprême de l'Iran. C'est le conseil le plus élevé du pays, en quelque sorte. Je dirais même qu'ils sont, d'une certaine manière, au-dessus du Conseil de sécurité nationale, parce qu'ils sont directement liés au guide suprême. Et cette connexion, ils l'ont vraiment. C'est une organisation religieuse. Exactement. Exactement. Et plus encore, vous savez, la lettre qu'ils ont publiée aujourd'hui, 62 des 86 membres l'ont signée. 62 sur 86. Elle dit, je cite, « Nous exhortons à ce que, compte tenu de l'expérience des négociations passées qui ont été néfastes, les négociateurs fassent preuve d'une extrême prudence face aux ruses de l'ennemi trompeur et malveillant, et qu'ils gardent à l'esprit que le respect des lignes rouges fixées par le dirigeant est un devoir religieux et qu'il n'est en aucun cas permis d'y déroger. » En gros, il parle de ce qui semble être une communication entre le guide suprême et le gouvernement iranien. Une communication qui n'a pas été publiée dans la déclaration du guide suprême. Nous, on n'a pas vu ces éléments. Ils évoquent des points qui auraient été mentionnés, mais qu'on n'a pas vus. Apparemment, il y aurait une lettre entre les deux parties à propos du manque de confiance envers les États-Unis dans les négociations en cours et du respect des lignes rouges. Et d'ailleurs, les gens sont dans la rue. Aujourd'hui, ils sont sortis après cette lettre, après cette annonce de l'Assemblée des experts en Iran. Les gens sont dans la rue. Alors, vous savez, on dirait que le protocole d'accord va tomber à l'eau. Maintenant, je pense que l'Iran pourra quand même s'en sortir. Mais souvenez-vous, parmi les autres pays qui poussent pour que ce protocole soit appliqué, il y a la Chine. Parce que la Chine, je pense qu'elle s'inquiète des conséquences économiques que tout ça pourrait avoir sur son propre pays si la situation continue. Oui, tu vois le drapeau de la Chine, celui du Hezbollah dans la foule, et ils agitent simplement le drapeau du Hezbollah. Je pense que c'est les lignes rouges, Larry. Jusqu'à présent, d'après ce que je comprends, du côté du guide suprême iranien, l'une d'elles concerne les négociations avec les États-Unis à propos du détroit d'Ormuz. Il a dit qu'il n'y avait aucun moyen de reculer sur le détroit d'Ormuz. Même dans les discussions en ce moment en Iran, ils parlent du système de péage. Tu vois, ils disent « Pourquoi aurions-nous besoin d'un système de frais ?» Parce que nous ne faisons pas partie de l'Association des eaux internationales, cette organisation-là. Nous ne sommes pas signataires de cette loi internationale sur les eaux internationales. Alors,
Pourquoi devrions-nous nous y conformer? So why do we need to abide by those laws? Well, they don't. Eh bien non, ils ne le font pas. Je veux dire, vous n'êtes pas signataire. Donc c'est pour ça que l'Iran ne l'est pas non plus. Les États-Unis non plus d'ailleurs. Donc les États-Unis ne peuvent pas crier à la violation d'une loi qu'ils ne reconnaissent même pas. Franchement, c'est absurde. That's absurd. Their argument is this, Larry. Those people who are not Leur argument, Larry, c'est le suivant. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ces négociations disent d'abord que le détroit d'Ormuz est entièrement sous le contrôle de l'Iran et que c'est eux qui vont décider du nouveau mécanisme. Ensuite, ils affirment qu'il n'y aura pas de négociation sur les sanctions parce qu'ils ne croient pas que les États-Unis, le gouvernement américain, soient capables de lever les sanctions contre l'Iran. Donc, selon eux, ça ne sert à rien d'aller plus loin, ni de poursuivre quelque forme de négociation que ce soit. Voilà leur raisonnement. Est-ce réaliste? Eh bien, non. Is that realistic? Well, no. Well, look. Iran. Écoutez, l'Iran doit aussi tenir compte des intérêts des autres pays. La Chine, par exemple, a d'importants intérêts économiques dans le Golfe Persique et elle apporte un soutien considérable à l'Iran. Donc forcément, il doit y avoir, disons, une forme de donnant-donnant de la part de l'Iran. L'Iran ne dit pas « Oui, on prend votre aide, mais peu importe, on fera ce qu'on veut ». Ce serait franchement pas malin, ce serait même stupide. Il faut donc en tenir compte. Et je pense que l'Iran est tout à fait dans son droit d'exiger que le protocole négocié avec Oman soit appliqué. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Oman a violé ce protocole concernant le PSAG. Mais bon, on en est là. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'Iran qui fait respecter les règles et les États-Unis qui encouragent les navires à les enfreindre. Et forcément, ça crée ce va-et-vient permanent. Je pense que tant que l'Iran continue de riposter, à chaque fois que les États-Unis bombardent l'Iran, les États-Unis répliquent et encore plus fort. Franchement, je ne comprends pas pourquoi l'Iran n'a pas détruit l'aéroport Ben Gurion, avec tous ces KC-135, C-28, C-50 et cette énorme flotte d'avions ravitailleurs stationnés là-bas. Pourquoi ils n'ont pas tout fait sauter? Ça me dépasse. Oui, ils sont toujours là d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Oui. If I'm not mistaken. Oui. Yeah. Larry, the problem in Larry, le problème en ce moment en Iran, j'en ai parlé aujourd'hui avec Miranda, c'est que le gouvernement essaye de maîtriser l'inflation. C'est sa principale préoccupation. Mais de l'autre côté, certains pensent qu'il ne faut pas pour l'instant se concentrer sur l'inflation. Selon eux, nous sommes en guerre active avec les États-Unis. Donc la priorité, ce serait de mettre fin à cette guerre en combattant les États-Unis, pas en négociant avec eux. Et la région n'est pas prête pour ça. Je ne vois pas le Qatar prêt à affronter une telle situation. L'Arabie saoudite veut participer à ce combat que l'administration Trump essaie de mener. Aujourd'hui, j'ai parlé avec David Pine. Tu le sais, tu le connais. Oui, je connais David. Oui, David a dit que les États-Unis n'ont pas besoin d'aller aussi loin, d'attaquer directement le territoire iranien. Ils peuvent frapper, ils peuvent répondre à l'Iran d'une manière plus modérée, plus, tu vois, parce que... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'Iran attaque un de ses pétroliers, ils n'ont pas besoin de viser des systèmes radars ou quelque chose comme ça sur le sol iranien. Ils peuvent faire autre chose. Il n'a pas précisé ce qu'il voulait dire. Ah oui, d'accord. Oui, je comprends. Au lieu d'attaquer l'Iran sur son propre territoire, ils doivent faire autre chose. Peut-être quelque chose de politique. Peut-être, je ne sais pas, une déclaration disant que nous condamnons l'attaque iranienne contre, par exemple, le pétrolier battant pavillon de Singapour qui a été pris pour cible par l'Iran. Et il ajoute que ce que fait l'administration Trump, littéralement, c'est entraîner à nouveau les États-Unis dans la guerre.
the United States into the war again. Yes, no, that's true. And you understand Oui, non, that c'est vrai. if the United States Et vous comprenez que si les États-Unis commencent, enfin, en ce moment, ils ont un ordre en place qui prévoit le retrait d'un grand nombre de ces avions, les F-35. Et juste pour préciser, l'armée de l'air a témoigné la semaine dernière, je crois, devant le Congrès, que la disponibilité opérationnelle des F-35 se situe entre 25 et 30%. Autrement dit, plus des 2 tiers des appareils qu'ils ont achetés et déployés ne sont pas prêts à voler. Et les nouveaux avions qui sont livrés arrivent sans le radar dans le nez de l'appareil, et personne ne sait quand ces radars seront disponibles. Donc le point ici, c'est que l'Iran pourrait très bien continuer à faire pression, à forcer les États-Unis à réagir avec les F-35, et ce faisant, à épuiser leurs réserves de carburant et à user ces avions. Alors, peut-être que c'est une stratégie délibérée de la part de l'Iran. Je ne peux pas dire que ce soit pas le cas. It could be maybe this is a deliberate strategy by Iran. I can't say it's not. What is the point for, Quel est l'intérêt au fond? Vous savez, ils parlent de ce qu'on a appris jusqu'à présent. Ils laissent l'Iran vendre son pétrole, l'exporter. C'est le seul résultat du protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Et pour l'Iran, quel a été le résultat? Moi, je ne le vois pas. Parce que ce que je veux dire, Larry, c'est que le vrai sujet, c'est le Liban. My point is, Larry, is Lebanon. What do you Que voulez-vous dire? Kinti risa thapura. for Iran? The outcome Le résultat. Mais enfin, pourquoi ont-ils besoin d'un protocole d'accord? Le vrai problème, c'est ça. Pourquoi ont-ils besoin d'un protocole d'accord? They get to sell oil, number one. The blockade is lifted. Ils peuvent vendre du pétrole, c'est la première chose. Le blocus est levé, c'est la deuxième. Et avec ça, ils récupèrent leurs avoirs débloqués via l'Arabie saoudite et le Qatar. L'Iran a choisi de faire du Liban un enjeu iranien. J'en ai parlé hier soir avec Suleiman Ahmed. En ce moment, le gouvernement libanais a décidé de signer un accord avec le gouvernement israélien. Eh bien, si le gouvernement du Liban ne demande pas l'aide de l'Iran, l'Iran ne peut pas simplement intervenir, s'ingérer et se mêler du conflit libanais. Alors oui, il va continuer à soutenir le Hezbollah, mais il ne peut pas agir uniquement à cause de ce qu'Israël fait à l'intérieur du Liban. Tant que tout cela se fait avec l'accord du gouvernement libanais, ça ne regarde pas l'Iran. It's none of Iran's business. the problem is Le problème, c'est que ce qu'Israël n'a pas réussi à obtenir sur le champ de bataille, ils essaient maintenant de l'obtenir à travers ces négociations. Oui, c'est ça. Quand ils parlent de la ligne jaune, ils disent, vous savez, dans cette zone-là. in It's that not gonna, area. it's not gonna work, but that, yeah, that's what they're doing. Ça va pas marcher, mais c'est ce qu'ils font. Et les États-Unis, à mon avis, ont voulu jouer un peu trop finement en essayant ce coup pour pousser le gouvernement libanais à dire « Oui, on reconnaît Israël et le Hezbollah doit dégager ». Et le Hezbollah répond « Très bien, faites-nous partir. On ne bouge pas. C'est chez nous. C'est notre terre. » Et Israël n'est pas en position de vraiment y parvenir. Donc maintenant, la question c'est quelle forme prendra la riposte de l'Iran? À ce stade, je pense qu'ils vont répondre de manière mesurée aux attaques d'aujourd'hui. Et ces frappes viseront l'endroit d'où ces avions sont partis, la base d'où ils ont décollé. C'est elle qui sera attaquée. The reason that I said why La raison pour laquelle j'ai dit « Pourquoi doivent-ils rester dans le protocole d'accord ?» c'est que l'accord entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien contredit totalement la première clause de ce protocole. in the first clause of the Yes. MOU. Yeah, very much so. And that's a Oui, loophole. tout à fait. Et c'est bien une faille. D'accord. La première clause dit que les États-Unis et l'Iran, en coordination avec leurs alliés, vont. Et la dernière clause dit qu'ils vont protéger l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Très bien. Mais maintenant, quand le gouvernement libanais dit « D'accord, on est en bon terme avec Israël », eh bien l'Iran n'a plus le droit,
selon le droit international, de faire quoi que ce soit d'autre. Donc oui, c'est une faille. Et cette partie-là, en fait, n'est plus vraiment applicable. Oui, mais la guerre, c'était entre le Hezbollah et Israël. Ce n'était pas entre le gouvernement libanais et Israël. C'est bien ça l'autre problème. Oui, je suis d'accord. No, I agree. I agree. No, Je suis d'accord. Et maintenant, je pense que les États-Unis ont encore voulu jouer un peu trop finement en utilisant ça comme une manœuvre. Ils ont dit, oui, on respecte toujours le principe numéro 1, mais on ne fait que soutenir ce que veut le gouvernement libanais. Et notre obligation, c'est de défendre l'intégrité territoriale du Liban. Voilà ce que veut le gouvernement. Ils veulent que le Hezbollah parte et qu'Israël reste. Donc on suit simplement cette ligne. À partir de là, l'Iran continue de soutenir le Hezbollah et attend de voir si encore une fois Israël continue de bombarder à l'intérieur du Liban après avoir soi-disant conclu cet accord. Et je suis sûr qu'ils le feront. Oui, ils l'ont fait. Ils l'ont fait aujourd'hui. Oui. Oui. Ils ont Paris de bataille tous prises. Ce sera donc à l'Iran de décider s'il veut intervenir ou non. Israël reste dans le sud du Liban parce qu'une partie de l'accord prévoit qu'il y restera tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé. Et ça n'arrivera jamais. Ce qui veut dire qu'Israël va rester pour toujours dans le sud du Liban. Eh bien, ils vont essayer. L'éternité, c'est long, et les choses changent avec le temps. On verra si Israël a vraiment la capacité de rester là-bas, surtout si les États-Unis continuent de retirer leurs moyens aériens. Dans ce cas, Israël n'aura plus la puissance de combat qu'il pensait avoir. Ils seront affaiblis. Larry, est-ce que tu penses que si l'Iran intensifie la situation, disons que l'Iran attaque les cibles dont tu as parlé, quelle serait la réaction des États-Unis? De nouvelles frappes en Iran? Plus en profondeur. Oui. Eh bien, ils vont essayer. Encore une fois, s'ils tentent de lancer des frappes aériennes, des missiles Tomahawk ou des missiles de croisière à l'intérieur de l'Iran, ça veut dire qu'ils devront décoller depuis Al-Udeid, à environ 1000 milles de là. Ils vont consommer énormément de carburant. Et là encore, je veux insister sur un point. Quand cette guerre a commencé, l'offre mondiale de pétrole a chuté d'environ 20%. Pour compenser, les États-Unis et d'autres pays ont commencé à puiser dans leurs réserves. Mais même en puisant dedans, ils ne produisaient pas beaucoup plus de barils de pétrole. Disons qu'entre 25 et 30% servent à fabriquer du carburant d'aviation ou du diesel. Tu ne peux pas faire les deux. Il faut choisir l'un ou l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé avec la demande de carburant pour l'aviation? Elle a augmenté à cause de la guerre avec l'Iran. Il y a tous ces avions qui volent, les KC-135, les F-35, les F-15, les F-16, les Adi Warthog, les hélicoptères, tout ça. Donc, ça grignote les réserves. Résultat, il y a de moins en moins de carburant disponible. Les États-Unis pourraient, en théorie, être à court de carburant dans 2 semaines. Et si jamais ils décident d'intensifier le conflit, ça pourrait accélérer ce processus et provoquer une crise. Et peut-être que c'est justement ce que l'Iran cherche depuis le début. Je ne sais pas, mais je pourrais tout à fait défendre cette idée. Ce qui m'inquiète le plus, Larry, c'est le Liban, pas l'Iran. Parce que je sais que la guerre d'usure qui se déroule en ce moment entre l'Iran et les États-Unis n'est pas tenable pour les États-Unis. Oui, oui.
À cause de la poursuite de la guerre, ils doivent encore envoyer beaucoup d'armes et de missiles dans la région. D'ailleurs, ils ont déjà les missiles, ils ont tout sur place. Mais à long terme, ce genre de conflit va s'intensifier. Il ne va pas rester au niveau qu'on observe en ce moment. Il va continuer à monter, encore et encore. Right. But I mean, look, Oui, what's going on in d'accord. Lebanon is horrible. Mais enfin, regarde, ce qui se passe au Liban, c'est horrible. Les États-Unis jouent un rôle actif dans cette horreur, et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Franchement, ça dure depuis plus longtemps que ton âge. Tu sais, tout a commencé en 1975, et on en est toujours là, avec un dirigeant libanais qui se fiche complètement de son propre peuple. Il ne pense qu'à lui. Il a son passeport français et son billet de sortie pour rentrer en France si les choses tournent vraiment mal. Et pendant ce temps-là, on continue de tuer des Libanais. Meanwhile, they're not stopping the killing of the Lebanese people. Beaucoup de dirigeants dans la région parlent du concept du Grand Israël. Erdogan aujourd'hui en a parlé. Le problème, c'est le Grand Israël et le sionisme dans la région. Au moins, on en parle maintenant. C'est quelque chose de nouveau. Avant, personne ne parlait du Grand Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Well, that's true, but okay, what's Erdogan doing about it? Is he Oui, c'est cutting vrai. off the oil to Mais Israel? bon, No. qu'est-ce qu'Erdogan fait concrètement à ce sujet? Est-ce qu'il coupe le pétrole vers Israël? Non. Alors il peut se taire. Franchement, peu importe ce qu'il dit. Il brasse juste de l'air, il parle pour ne rien dire. Moi, je regarde les actes. S'il agissait, s'il disait « Voilà, ça suffit, on ne peut plus tolérer ça, on va couper l'approvisionnement en pétrole vers Israël », là, je dirais « Ok, faut prêter attention à Erdogan ». Mais pour l'instant, il ne fait que parler. Ça ne veut encore rien dire. Trash talking. It means nothing yet. L'idée, du côté iranien, c'est qu'il faut faire du Liban le cimetière du Grand Israël, du concept même de Grand Israël. Et ça doit être l'erreur fatale de ce concept. Sans ça, il va s'étendre dans toute la région. Mais le Liban, c'est le point de départ pour l'arrêter. Et c'est pour ça que je te dis, c'est comme ça que je comprends ce qui se passe en Iran. Parce qu'en gros, il y a deux camps qui ne sont pas d'accord sur la manière de gérer la relation avec les États-Unis dans ce nouveau contexte régional. Un camp dit qu'il faut maintenir le combat au Liban parce que Israël doit être stoppé au Liban. Mais ils ne vont pas s'arrêter. Et la raison pour laquelle ils défendent cette position, Larry, c'est qu'il suffit de regarder ce qui se passe au Liban avec le nouveau gouvernement. C'est exactement la même chose que ce qui s'est passé avec le gouvernement, avec l'OLP, avec Mahmoud Abbas en Cisjordanie. Cet homme coopérait avec les Israéliens, et petit à petit, Israël a annexé toute la Cisjordanie. Enfin, pas officiellement annexée. Ils s'y sont simplement installés. Ils se sont mis en position de le faire. Oui, tout à fait. C'est la crainte du côté des Iraniens. Eh bien, ce n'est pas une peur infondée. C'est une peur légitime, oui. Mais vous avez dit qu'Israël n'a pas les capacités. C'est bien ça. Quelle est votre compréhension de cette situation? Pourquoi pensez-vous qu'ils ne sont pas capables de le faire? Ils ont en tout 9 millions d'habitants. Ils n'ont pas, si on parle d'une guerre à Gaza, d'une guerre en Cisjordanie, d'une guerre en Syrie et d'une guerre au Liban, ils n'ont tout simplement pas les ressources pour ça. Même les États-Unis n'y arriveraient pas. La Syrie, le Liban et Gaza. 3 zones. Israël a déclaré, le ministre israélien de l'énergie l'a dit, que toute la bande de Gaza est sous occupation israélienne et qu'elle le restera. Pensez-vous qu'il va se passer quelque chose sur ce front pour arrêter Israël à Gaza?
to stop Israel in Gaza Yeah, eventually they'll suffer enough casualties that they Au have bout du to cross compte, the ils Holocaust. subiront suffisamment de pertes face au Hezbollah et ils se retireront, comme ils l'ont déjà fait par le passé. Donc, ça, c'est pas nouveau. La seule différence cette fois, c'est le temps qu'ils passeront au Liban avant de se dire « Bon, on a assez souffert, on s'en va ». Okay, we've had enough suffering, let's go. Oui. Les médias iraniens parlent simplement des dégâts constatés jusqu'à présent. Ils disent que les bateaux, oui, ils ont dit qu'ils allaient rendre compte des attaques ce soir. Il semble que l'attaque devrait avoir lieu dans les prochaines heures. Bien sûr, on ne connaît pas encore l'ampleur, ni s'ils vont utiliser, vous savez, des missiles ou des drones. I suspect this one will be mixed use of drones and missiles. Je pense que cette fois, ce sera un mélange, l'utilisation de drones et de missiles, et ils vont viser la base aérienne d'où ces attaques ont été lancées. Donc si c'est Muwafaq al-Salti, en Jordanie, c'est là qu'ils frapperont. Si c'est au Koweït, c'est là qu'ils frapperont. Je ne pense pas que ce soit Al-Udeid au Qatar. En fait, d'après ce que je sais, Al-Udeid servait autrefois de site pour le Centre combiné des opérations aériennes, le CAOS, qui coordonnait tous les mouvements aériens, tout le trafic aérien, tout le trafic de combat aérien, dans toute cette région, depuis la Turquie jusqu'au Yémen et ensuite jusqu'au Pakistan. À ma connaissance, ils ont maintenant fermé ce centre à Al-Udeid. Ils l'ont transféré sur une base de l'US Air Force en Caroline du Sud, aux États-Unis, très loin de cette zone. In the United States, a long ways from that area. You remember Project Freedom, Larry? Tu te souviens du projet Freedom, Larry? Le principe de base, c'était d'envoyer un grand nombre de ces pétroliers, de ces navires, tous ensemble, pour semer la confusion dans tout le dispositif iranien, celui des gardiens de la révolution. L'idée, c'était de les pousser à réagir de manière imprévisible, à tenter une sorte de coup surprise. Et comme ça, ils ne pourraient pas frapper tous ces navires en même temps. Exactement. Et c'est exactement la même stratégie qu'on voit aujourd'hui, sauf qu'il n'y a pas de guerre et qu'il n'y a pas de présence américaine dans le détroit d'Ormuz. Ils ont essayé de faciliter ça avec la marine américaine. En ce moment, la marine américaine n'est pas là. Ils utilisent donc des navires commerciaux, des pétroliers, tout ça, pour atteindre le même objectif. D'après ce que je comprends, ils vont frapper ces pétroliers dès qu'ils verront qu'ils essayent de traverser le détroit d'Ormuz sans autorisation. Et on va assister à ces attaques. Tu veux dire que l'Iran va frapper les pétroliers qui sont en train de naviguer au large? Ils ont frappé. Oui, donc s'ils transportent 2 millions de barils, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un pétrolier VLCC. C'est la catégorie juste en dessous des plus gros pétroliers qui existent. Il peut transporter entre 2 et 3 millions de barils. Et puis, il y a ces très 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 grands navires qui peuvent en transporter bien plus encore. Quelle pression reçoivent-ils, les États-Unis et l'administration Trump, de la part des autres pays, par exemple du Japon, de la Corée du Sud? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un quelconque rapport là-dessus? Moi, j'en ai pas vu. Et vous, vous en avez vu un? Non, j'en ai pas entendu parler. C'est possible, peut-être. Quand on parle de pression diplomatique, le Japon n'a pas beaucoup de leviers à actionner vis-à-vis des États-Unis. Ce qu'ils ont, ce sont des machines IRM, du matériel médical, des équipements de haute technologie. Mais du point de vue américain, c'est pas du tout un partenaire commercial majeur. Donc en gros, le problème auquel Donald Trump fait face, la pression qu'il subit, vient de l'intérieur du pays. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est bien ça?
He's getting outside pressure from Eh bien, Zionists il that subit des pressions extérieures de la part des sionistes en Israël et aussi d'un réseau sioniste ici aux États-Unis qui n'est pas dans le gouvernement, mais plutôt dans les affaires et le secteur privé. Donc oui, ils exercent une forte pression sur Trump. Et ça se fait de manière parfois très subtile, parfois très directe. En ce moment, on est clairement dans un cycle d'escalade. Les États-Unis ont frappé plus fort aujourd'hui qu'hier. L'Iran va riposter plus fort aujourd'hui qu'hier. Et ça peut pousser les États-Unis à se dire « Bon, il faut qu'on monte encore d'un cran ». Ils vont frapper plus fort, l'Iran va répliquer et ça va continuer à monter jusqu'à ce que quelqu'un du côté américain dise « D'accord, il faut qu'on arrête ça ». Parce que l'Iran, lui, n'arrêtera pas. Ils ont toujours été les défenseurs ou les cibles depuis le début. Donc maintenant, leur logique, c'est de continuer à faire pression sur les États-Unis, de rendre la situation trop coûteuse pour qu'ils puissent poursuivre dans cette voie. Comment? Take out all the air tankers of Ben Gurion for starter. Commencez par retirer tous les avions-citernes de Ben Gurion. Faites ça, puis continuez à bombarder les sites radars et les sites de communication restants sur les autres bases américaines de la région, celles qui servent à lancer des attaques contre l'Iran. Je peux imaginer que l'Iran adopte une approche très légaliste dans cette situation. Si les États-Unis utilisaient des moyens venant d'Irak, de Jordanie, du Koweït ou des Émirats arabes unis, alors l'Iran pourrait choisir de ne riposter qu'en Jordanie, au Koweït et aux Émirats. S'il voulait aller plus loin, l'étape suivante, vous voyez, de frapper des cibles civiles en Jordanie, pas seulement des cibles militaires. Donc à mon avis, ce serait une erreur du point de vue strictement stratégique. Mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Voici de nouveaux rapports, Larry. Il semblerait que 2 zones, Bandar el Lengje et Bandar et Kong, aient été touchées par 4 missiles américains. Ou peut-être que toutes ces attaques viennent du même endroit. Je n'ai jamais entendu parler d'une attaque de drone menée par les États-Unis. En général, ils utilisent plutôt des avions de chasse, non? Oui, ils larguent un JASSM, c'est un missile de croisière, ou bien un Tomahawk. Ils utilisent peut-être un autre type de munitions, mais ce sont les deux qu'on voit le plus souvent. En regardant les cibles, on dirait qu'en gros, elles survolent les Émirats arabes unis. Et pour y arriver, je pense que la seule... Je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, n'est-ce pas? Non. Non, disons qu'ils viennent de Jordanie. Oui, ils viennent de Jordanie. Je suppose qu'ils n'utiliseront pas l'espace aérien saoudien. Ils ne devraient probablement pas le faire. Les Saoudiens ont protesté contre ça, à moins qu'ils ne jouent un autre jeu en coulisses, qu'on ne voit pas. Ce ne sera pas quelque chose de très élevé. S'ils utilisent l'espace aérien saoudien, ils finiront par être repérés tôt ou tard. Il n'y a aucun rapport dans les médias iraniens, aucun rapport non plus sur leur point de départ. Mais l'Iran le sait. Et les Chinois, comme les Russes, apportent aussi leur aide sur le plan du renseignement. Larry, tu penses qu'en Europe, en ce moment, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu as parlé du Royaume-Uni, qui apparemment diffuse de fausses informations sur le détroit d'Ormuz et tout ça, en agissant un peu dans tous les sens avec ses nouvelles routes près d'Oman. Est-ce qu'il participe à ce genre d'opération? À quel point sont-ils impliqués? Oui, indirectement, ils le sont. Mais le commandement militaire réellement concerné, c'est le CENTCOM. Et je ne sais pas exactement quel est le rôle des Britanniques là-dedans,
mais les Anglais sont impliqués eux aussi. The Brits are involved too. The reports here basically they're talking Les rapports ici parlent essentiellement des avions de chasse. Et je ne sais pas si, pendant la guerre, les États-Unis ont utilisé des avions de chasse européens ou non. Le secrétaire général de l'OTAN a dit qu'ils avaient utilisé les bases en Europe entre 4 et 5 000 fois. Et il semble qu'ils aient utilisé tous les moyens américains présents en Europe, mais pas les avions de chasse européens. fighter jets. Oh, their jets aren't very. Leurs avions de chasse ne sont pas très bons de toute façon, alors ça ne les dérange pas de passer med Nathasmimtek very nimber No sealing. bother for them to not use them. What's so amazing to me that Ce qui me frappe vraiment, c'est que le protocole d'accord est en fait un contrat raté entre l'Iran et les États-Unis. La situation entre l'Ukraine et la Russie est en train de s'effondrer. Et Donald Trump nous dit que Zelensky s'en sort très bien en ce moment. Oui, c'est ça. He's doing great right now. Right. Yeah. And Yeah. Hey, Oui, il n'est pas mort. he's not C'est un peu comme dans Weekend at Bernie's. Il se balade avec un type mort. carry around a dead guy. Oh no, he's just relaxed. Oh non, il est juste détendu. Oui. China just watch Et la Chine, elle regarde, elle observe tranquillement. good one. Bien, Do that, très bien. do that. Fais ci, fais ça. Je ne vois pas la Chine subir la moindre pression, contrairement aux États-Unis aujourd'hui, à cause de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Oui, ils ont une sorte de réserve stratégique là-bas en Chine. Ils ne sont pas vraiment inquiets du détroit d'Ormuz. In China, they're not that much concerned about the Strait of Hormuz. Well, they're concerned. I mean, they've got investments. Eh bien, ils sont inquiets. Je veux dire, ils ont aussi des investissements là-bas. Mais ils ne font pas ça pour exercer une pression énorme sur l'Iran afin que tout s'arrête immédiatement et qu'il n'y ait pas de riposte. Ce n'est pas leur objectif. Mais je pense qu'ils reconnaissent que l'Iran a tout à fait le droit, selon le droit international, de le faire. Et par là, je veux dire, de riposter. And by that I mean retaliate. To the point of sanctions. Sur la question des sanctions, Larry, est-ce que tu vois une quelconque volonté chez les membres du Congrès de lever les sanctions contre l'Iran? Disons que tout se passe bien. Let's assume everything Oh, goes well. hell no. No. They'd have to Ah be non, drugged, sûrement pas. kicking and screaming. Il faudrait les traîner de force pour qu'ils le fassent. Trump might be able to get Je that pense que Trump passed. pourrait réussir à faire passer ça, Assuming he gets, à condition qu'il obtienne... Enfin, on verra bien ce qui se passe avec les primaires what restantes. happens with the remaining Est-ce que les anti-Trump vont monter sur scène ou les pro-Trump? Dans le New Hampshire, il y a une femme très pro-Trump qui a gagné. Et ici, dans ma circonscription, c'est pareil. Pro-Trump win. Same here in my district. So, Oh, you're in Florida. Alors, vous êtes en Floride, et c'est différent. Ça ne va pas forcément refléter. La Floride est un État républicain, c'est ça? Vous pensez qu'il va être battu aux élections de mi-mandat aux États-Unis? On n'a pas vraiment l'impression que la dynamique soit très favorable à Donald Trump. It doesn't seem that MOU is getting anywhere good for Donald Trump. yeah, no, I think. Oui, non, je pense qu'il va avoir du mal. Enfin, que la personne qu'il choisira aura du mal à être élue, parce qu'il ne peut plus se représenter après ce mandat. C'est fini pour lui. Oui, les répercussions des élections de mi-mandat vont être énormes pour l'administration Trump. J.D. Vance est allé dans l'émission de Bill Maher. He went on Bill Maher show. Yeah. You saw it. I haven't would- watched it yet. I saw. Je ne l'ai pas encore regardé. And, Je l'ai vu passer. Et vous savez, dans ce genre de situation, Bill Maher ne pose pas forcément des questions très incisives. Et d'après ce que j'ai entendu, J.D. Vance s'en est bien sorti et leur discussion avait l'air intéressante. And that's Et ça, je pense que c'est un autre signe qui se prépare pour 2028. I think. maybe. He's told Robert Barnes that he's not going to. Peut-être. Vous savez, il a dit à Robert Barnes qu'il n'allait pas le faire. Barnes, lui, baigne dans la politique à Washington depuis pas mal de temps et il a, disons, traité toutes sortes de dossiers. Donc oui, passons simplement au suivant. Yeah. Let's just
go to the next one. Il m'a dit hier que Donald Trump veut vraiment se retirer de la course. He does and he doesn't. It depends on like who Oui you talk to et last. non. That's Tout dépend de la dernière personne à qui il a parlé. C'est bien là une partie du problème. Dans cette histoire, il est vraiment son propre pire ennemi. Il envoie sans arrêt des signaux contradictoires. Encore une fois, est-ce que Rubio a agi de son propre chef ou est-ce qu'il l'a fait avec, disons, la bénédiction de Donald Trump? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, c'est une décision terriblement stupide. Parce qu'en agissant comme ça, on travaille à contre-courant et on se tire une balle dans le pied. You're working at cross purposes and undermining yourself. Je me souviens, à chaque fois que Rubio allait en Europe, avec la situation en Ukraine, tout empirait. Et il était là. D'ailleurs, la même chose se passe en Asie de l'Ouest. He was standing back and keeping his hands off of it. No. Il restait en retrait, sans s'en mêler. En gros, c'était pas son problème. Et maintenant, il arrive et tu vois, il contredit carrément le protocole d'accord avec ce coup monté avec le CCG. Et apparemment, au début, on m'avait dit que seuls le Qatar, le Koweït et Bahreïn étaient présents. Mais en fait, il paraît que c'était les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Koweït. Et apparemment, le Qatar et l'Arabie saoudite avaient aussi des représentants là-bas. Donc, ils essayent de sauver la mise. So they're trying to salvage it. Oui, on va voir ce qui se passe dans les prochaines heures, Larry. Merci. Thank you. I guess J'imagine qu'on aura quelque chose à se dire demain, probablement. probably. I think Je pense qu'ils vont envoyer des missiles de grande portée vers la Jordanie. En gros, vers la Jordanie, à mon avis. On va voir ce qui va se passer. Let's see what would happen. Yeah. We'll see. On verra We'll bien. see. D'accord, All ne veille right. pas trop Don't tard. stay up too late. See À bientôt, you, Larry. Larry. On se revoit très vite. All right. Prior, Bye. Au revoir. Au revoir.